On va en parler tout de suite avec Pascal Bérubé, qui est le député de Matane. Donc, bonjour, M. Bérubé. Bonjour, Paul. Vous me rappelez des souvenirs? Ancien ministre du Tourisme également, alors ça me passionne ces questions. Mais là, ça se collisionne, M. Bérubé. Nous étions ensemble il y a quelques jours. Vous disiez, vous avez plaidé pour le maintien des barrages routiers. Ils sont levés. Votre opinion, est-ce qu'une région comme la vôtre, là, Matane, la porte de la Gaspésie, qui vit beaucoup du tourisme, vous voulez des touristes montréalais ou vous n'en voulez pas? C'est un grand défi parce que déjà, on n'a pas les touristes internationaux. Il n'y a pas d'événementiel cet été jusqu'au 31 août. Les 70 ans et plus sont confinés. Puis le tourisme, c'est la joie de vivre. Il faut que les gens aient envie de vivre des expériences. Et là, c'est difficile pour moi aujourd'hui, lorsque je vois qu'on atteint 2000 morts. Je pense aux familles de vous livrer un message sur l'expérience qu'on va faire vivre à des gens qui auraient besoin de rêver ou de penser à autre chose. Ma région est éminemment touristique. Mais ma crainte, là, avant même de penser à une saison touristique, c'est est-ce que l'infrastructure sera toujours là? Je m'explique. Le gouvernement du Québec a procédé à plusieurs annonces depuis le début de la pandémie, mais en même temps, pas tant que ça. On pourrait voir le bilan là, de ce qui est engagé, pas tant que ça. L'hôtellerie, la restauration, les attractions touristiques, il n'y a pas eu d'annonce là-dessus. Et moi, je me pose la question, qu'est-ce qui resterait, même si on avait une saison? Dans le domaine de la restauration, plusieurs joueurs vont tomber. Puis ça fait partie de notre identité nationale, la restauration, notre tradition gastronomique. Alors, j'aimerais ça qu'on commence à parler de soutenir les acteurs du tourisme avant même d'évoquer une saison. Je pense que ça ne serait pas prématuré. Je vous sens très, très prudent. Autrement dit, est-ce que je reflète votre état d'esprit pour dire qu'au fond, il est trop tôt là, pour le moment avec les conditions actuelles pour répondre oui ou non, on accueille des touristes en Gaspésie? Bien, la ministre des Informations que je n'ai pas, mais j'ai entendu la vice-première ministre dire que ça va être difficile d'aller faire un tour à Percé cet été. Je veux dire, c'est le même gouvernement qui dit ça, puis qu'il ne faut pas se déplacer pour tout ce qui n'est pas essentiel entre les régions. Ça, on le dit ça après la levée des barrages. Donc, moi, j'écoute tous les points de presse comme vous, et c'est le même gouvernement qui s'exprime à travers plusieurs personnes, et c'est dur de s'y retrouver. Et on parle de tourisme, mais c'est aussi intimement lié à la culture. Donc, tout ce qui est événementiel, je l'ai évoqué, il n'y en aura pas, mais il faut soutenir les artisans de la culture. Puis là, j'apprends aujourd'hui que ça va être en juin. Alors, il y a de l'incertitude quant aux artisans du tourisme, les gens qui accueillent des gens d'ailleurs pour faire vivre des expériences. Ces personnes attendent un signal qui doit venir beaucoup plus tôt que juin prochain. Et il ne suffit pas d'évoquer qu'il y aura une saison touristique pour assurer les gens. C'est une question de confiance pour beaucoup. Vous parlez de la Gaspésie. Est-ce que les gens auront envie de venir en Gaspésie? Je pense qu'on aura assurément les gens de nos familles qui sont loin, qui vont vouloir venir voir leurs proches, puis des gens qui ont des résidences secondaires. Mais la question se pose à l'inverse aussi. Montréal est une ville éminemment touristique. Est-ce que les Québécois auront envie de s'y rendre lorsqu'on voit que la situation a l'air hors de contrôle, en tout respect, puis en saluant le travail de ceux qui sont au front? C'est l'impression qui est de plus en plus répandue. Avant de vous laisser, M. Bérubé, la nouvelle aujourd'hui, il n'y avait pas de point de presse du premier ministre, mais Horacio Arruda et son acolyte ont rendu public la nouvelle stratégie de dépistage, de tests. Là. Vous avez entendu comme moi, on promet quelque chose comme 100 000 tests par semaine. Est-ce que pour vous, c'est une condition sine qua non? Tout repose là-dessus. Ouais. Si on ne remplit pas l'engagement, est-ce que ça remet en cause jusqu'au déconfinement dans certaines régions de Montréal, selon vous? On l'avait demandé d'avoir davantage de tests, que ça allait ensemble. Donc, on accueille ça correctement. On aimerait avoir le nombre de tests par région. Ça, c'est une demande qu'on fait. Et je vous avoue qu'on aime bien une formule où les points de presse sont distincts entre la santé publique et le politique. Je pense que c'est une formule qu'on pourrait continuer. Et quand le premier ministre n'est pas disponible, on pourrait avoir un autre ministre qui fait le point de presse. Je donne un exemple parmi tant d'autres, la ministre des Aînés, Marguerite Blais. Il me semble que ça fait un petit bout de temps qu'on ne l'a pas entendu. Pascal Bérubé, je vous le rappelle, est député de Matane, chef intérimaire de son parti. Merci, M. Bérubé, d'avoir été avec nous à LCN. Merci. Au revoir. Je me tourne maintenant vers ma camarade Emmanuelle.